Voilà, le communiqué vient de tomber à l'instant. Allons-y, il est 21h58. L'Élysée annonce à l'instant la composition du gouvernement Le Cornu 2. Le gouvernement est connu. Marie Chantray, quelle est sa composition ? La composition du gouvernement résultant du décret signé en ce jour sur proposition du Premier ministre chargé de la planification écologique et énergétique est la suivante. Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur. Catherine Vautrin, ministre des Armées. Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Monique Barbu, ministre de la Transition écologique. Gérald Darmanin est bien confirmé, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Roland Lescure, ministre de l'Économie. Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme et du pouvoir d'achat. Annie Genevard, ministre de l'Agriculture. Édouard Geoffrey, ministre de l'Éducation nationale. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Rachida Dati, ministre de la Culture. Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des familles et de l'autonomie et des personnes handicapées. Naïma Mouchou, on vous le disait aussi, ministre des Outre-mer. Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement supérieur. Marina Ferrari, nommée ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Philippe Tabarot, ministre des Transports. Vincent Jeanbrun, vous le donnez également, ministre de la Ville et du Logement. Et puis, auprès du Premier ministre, sont nommés Laurent Panifou, ministre chargé des relations avec le Parlement. Maud Brejon, le retour au porte-parole du gouvernement. Aurore Berger, on vous le donnait aussi, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Marie-Pierre Vedrenne est auprès du ministre de l'Intérieur, donc auprès de Laurent Nunez, auprès de la ministre des Armées et des Anciens combattants Alice Ruffo, auprès de la ministre de la Transition écologique Catherine Chabot-à-la-Mer, Mathieu Lefebvre chargé de la transition écologique, Sébastien Martin chargé de l'industrie, Anne Le Hénaff Horizon chargé de l'intelligence artificielle, Monsieur Benjamin Haddad chargé de l'Europe, Nicolas Forissier chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, Éléonore Carrois, souvent sur notre plateau, est nommée ministre chargée de la francophonie. Pour la petite précision, elle devait être là sur ce plateau, elle a annulé, on a bien compris pourquoi. C'était une indication. J'arrive aux 3 derniers noms. Charlotte Parmentier-Lecoq, chargée de l'autonomie et des personnes handicapées. Michel Fournier, chargé de la ruralité, ça c'est important, président des maires ruraux de France. David Amiel, enfin, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État. Un conseil de ministres se tiendra ce mardi 14 octobre. À 10h du matin. Voici l'officialisation, Marie. Merci de ce nouveau gouvernement. 34 ministres dont nous vous avons dévoilé quasiment tous les noms depuis 1 heure grâce aux informations du service politique de BFM TV. Bruno, premier sentiment sur ce nouveau gouvernement désormais officialisé. Alors on voit bien que dans le haut de la liste dominent des personnalités de la société civile avec des surprises. Jean-Pierre Farandou, on l'a dit, Monique Barbu, on l'a dit, Serge Papin, figure du monde patronal commerçant, et puis d'autres. Ça c'est vraiment la première surprise. Il y a des LR, il faut le dire. Il y en a plus que ce qu'on pensait. Il y en a plus que ce qu'on pensait. Il y a Rachida Dati, Monsieur Sébastien Martin qui est député LR de Saône-et-Loire. Il y a 6 LR. Il y a plus Nicolas de Forissier est encore LR ou pas Nicolas Forissier, je ne sais pas s'il est encore LR, mais enfin bon, c'était. Mais donc c'est plus LR. que ce oui, que. il est au groupe LR. C'est plus de LR que dans le précédent gouvernement, alors que désormais le parti a pourtant dit qu'il ne voulait pas participer à ce gouvernement. Oui, exactement. Juste sur la représentativité des blocs des partis, on nous annonce une parité parfaite. Une forte représentation de la société civile, en les personnes notamment de Jean-Pierre Farandou ou encore Monique Barbu. Ils sont 8 au total. Et sur la diversité politique, on compte donc 11 Renaissance, 6 LR, 4 Modem, 3 Horizon, 1 UDI et 1 LIOT, qui sera donc Laurent Panifou au ministère des Relations avec le Parlement. Et Marie, regardez, première réaction d'Annie Genevard, LR, donc les Républicains, qui est confirmée au ministère de l'Agriculture. Elle explique sur X, le Premier ministre m'a proposé de poursuivre ma mission. J'ai fait le choix d'accepter à un moment où notre agriculture française
connaît de grandes et de profondes difficultés. Je demeure pleinement fidèle à mon parti et à mes convictions. Servir dans un gouvernement n'efface ni les valeurs ni les principes qui guident l'engagement d'une vie. Thierry Arnaud, des fortes personnalités qui restent. Gérald Darmanin, ministère de la Justice, Rachida Dati, ministère de la Culture. D'autres partent, je pense notamment à Manuel Valls, ministre des Outre-mer, qui lui n'est pas reconduit. Sur un dossier qui était présenté depuis le début comme absolument essentiel par le Premier ministre Sébastien Lecornu. Vous vous souvenez que depuis le début, il dit qu'il y a 2 sujets sur la table qui sont fondamentaux. Le premier, c'est le budget, et le deuxième, c'est la Nouvelle-Calédonie, qui était donc sous la responsabilité de l'ancien Premier ministre. Alors qu'on apprend à l'instant que Sébastien Lecornu quitte l'Élysée il y a tout juste quelques instants, Thierry. Voilà, donc il est arrivé à 18h40, si je compte bien, ça fait 3h20, c'est ça, un peu plus même. Ils ont fait le gouvernement dans le bureau, c'est assez rare de voir une situation comme ça. Donc et on l'a vécu en direct. C'était pas tout à fait la carte blanche annoncée, on a bien compris, mais au fond, il y a plusieurs messages qui sont très importants. Le premier, vous l'avez dit, c'est ces personnalités de la société civile. Et il y a non seulement la liste, mais vous l'avez entendu lorsque Marie l'a énoncé, il y a l'ordre également. L'ordre, c'est évidemment très important. Oui, il n'y a pas de ministre d'État, c'est quand même important de le dire. Oui. Pas de ministre d'État, c'est-à-dire qu'on n'a pas... Alors, les ministres d'État font exactement la même chose que les ministres, mais depuis toute l'histoire de la Ve République, quand on nomme ministre d'État, ça veut dire qu'on veut vous donner une place très importante. Le Premier ministre d'État, c'est André Malraux, et donc on veut annoncer quelque chose. On avait complètement arrêté ça depuis Jean Castex, on s'était dit que c'était tombé en désuétude, et François Bayrou avait tenu à nouveau créer des ministres d'État. Dans le gouvernement de la semaine dernière, on avait à nouveau des ministres d'État et ici on les abandonne. Donc c'est un message là aussi sur l'incarnation. Sébastien Lecornu qui déclare à l'instant un gouvernement de mission est nommé pour donner un budget à la France. C'est effectivement la première des priorités, Thierry Arnaud. Absolument, c'est très clair. Et donc, on disait, les personnalités de la société civile, les équilibres politiques sont importants, Marie les a rappelés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu cette réussite, au fond, dans la composition du gouvernement, à maintenir une assez forte présence des Républicains dans le gouvernement. Ça, c'est un message évidemment envoyé à ceux qui voulaient ne pas participer, et en particulier évidemment à l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Et puis aussi cette main tendue et ces ministres horizon, alors que le patron du parti, Édouard Philippe, nous expliquait qu'il fallait attendre de savoir ce qu'il y avait dans la déclaration de politique générale pour savoir si on participait ou pas. Soit il n'a pas été écouté, soit il a changé d'avis. Oui, puis je pense qu'il y a certains députés LR qui y vont et qui n'étaient pas prévus, genre Nicolas Forissier. Alors, le grand public le connaît pas très bien. Il a déjà été secrétaire d'État sous Jean-Pierre Raffarin il y a quelques années. C'est des personnalités qui sont pas très connues, mais s'ils font ce choix-là, ils le font en conscience parce qu'ils sont pas d'accord avec la ligne de Bruno Retailleau. Il y a pas seulement une affaire de place, comme m'a pu le dire tout à l'heure le porte-parole. Il y en a, ils sont pas d'accord. Il y a un vrai, il y a une vraie distorsion de position. Oui, Genvar le dit d'ailleurs. Juste un mot sur Gérald Darmanin. Oui. C'est important. On sait que ces dernières heures, son sort aurait pu être scellé parce que ne correspondant pas, selon Sébastien Lecornu, au portrait robot du ministre parfait qu'il se faisait. Parce que, ayant, oui, des ambitions présidentielles, il écrit ce soir sur X, « Un seul impératif guide mes décisions, servir mon pays et les Français », écrit-il, sans renier aucune de mes convictions. Je me mets donc en congé de toute activité partisane. Réaction immédiate, on se posait la question des Républicains. Eh bien, les Républicains annoncent à l'instant par communiqué que le parti exclut les ministres LR qui sont entrés au gouvernement. Lecornu 2, réponse ferme et immédiate. Ouais, ça n'a pas duré longtemps. Faire un acte d'autorité, parce que c'est vrai que 6, c'est beaucoup, et donc il décide de taper du poing sur la table. C'est aussi une manière sans doute de marquer des points vis-à-vis de Laurent Wauquiez, qui quelque part a laissé ses députés attaquer, critiquer la direction du parti. Je précise quand même que le porte-parole des Républicains, qui était sur ce plateau il y a 10 minutes, nous disait « Non, vous savez, nous, on décide de ce genre de choses lors d'un bureau politique. On ne prend pas les décisions comme ça. » Je vous dis, Alice, je lui ai dit qu'il y aura plus de 4, parce qu'on le savait avec Marie, et c'était pas encore totalement confirmé. Je lui ai dit, et il a vraiment blémi, et il a voulu partir. C'est vrai que LR apparaît quand même comme le grand perdant de cette semaine. Il apparaît écartelé sur la ligne politique, écartelé à nouveau entre des personnalités. On le voit encore ce soir, donc c'est vrai que le perdant de la semaine, c'est incontestablement, au-delà même de Bruno Retailleau, le parti des Républicains. Et au passage, dans les excuses, si c'est le cas, il y a quand même Rachida Dati. Absolument. Alors, certes, elle a fait un aller-retour dans le parti, mais c'est quand même, jusqu'à preuve du contraire, la candidate à Paris, investie par le parti il y a quelques semaines. Ça va avoir des conséquences importantes. Bruno, c'est à confirmer, c'est à prendre avec prudence, mais parmi les informations qui circulent ce soir dans les ministères, il se dit que Rachida Dati
pourrait être conduite à quitter le gouvernement au moment de la campagne des élections municipales. C'est à confirmer. Il faut voir, est-ce que c'est une des conditions qui a été posée ou pas à sa reconduction? On lui posera la question. En tout cas, c'est possible, mais en tous les cas, si elle est excluse, pour LR, c'est quand même lourd de conséquences. Mais ce qui est certain, c'est que ce parti, Les Républicains, est en train de renouer avec son sport favori depuis 2012, c'est-à-dire finalement le suicide collectif par implosion. C'est-à-dire que Bruno Retailleau avait posé une ligne claire, c'est-à-dire pas de participation à ce gouvernement. Pourquoi? Parce que devant ses troupes, il est revenu en détail sur ce qu'allait incarner ce gouvernement, c'est-à-dire une Macronie finissante. Il le sait très bien personnellement parce que lui-même décroche de 7 points dans les sondages de popularité, vu par les électeurs Les Républicains, c'est-à-dire son socle électoral de base, comme s'étant approché de trop près de la radioactivité de la Macronie qui chute et qui effondre. C'est-à-dire que ces membres du Parti républicain qui sont allés au-delà des consignes de Bruno Retailleau vont aller dans ce gouvernement, vont donc vraisemblablement être exclus de leur parti. Mais pourquoi? Parce que c'est confirmé. Ils vont devoir finalement, rester dans un gouvernement qui va négocier avec le Parti socialiste une suspension des retraites, qu'il va y avoir finalement d'autres bougées, d'autres mains tendues au Parti socialiste, et ça, pour tous ces membres de LR, ils vont devoir l'assumer, ce qui va toucher à l'ADN même de leur engagement politique et de leur parti politique. C'est très important cette décision du parti Les Républicains, d'autant que les adhérents étaient censés être consultés cette semaine sur la question. Il y a une précision. Rachida Dati, la question de savoir si elle devrait quitter ou non le gouvernement pour la campagne. Aucune condition n'a été posée à Rachida Dati s'agissant des municipales, s'agissant d'entrer au gouvernement dans un délai limité. Il n'y a aucune condition qui a été posée. Donc elle ne s'est engagée à rien. Rien du tout. Donc cette information est fausse. Ce débauchage des LR, ce que cela suscite au sein du parti, est-ce que ça, on peut imaginer que ce soit un pari de Sébastien Lecornu, une volonté plutôt du président de la République? Tout ça ne sort pas de nulle part. Non, c'est sans doute les deux à la fois, mais je pense qu'il n'est pas exagéré, je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades autour de là, mais de dire que le Parti républicain commence à jouer sa survie ce soir. Parce que quelle est son offre politique, quelle est son identité, quel est le sens de l'exclusion? Est-ce qu'on peut effectivement exclure Rachida Dati alors qu'elle est la candidate bien sûr, par le parti de la mairie de Paris? C'est une décision qui me paraît complètement... Je glisse en passant, parce que c'est pas le sujet de ce soir, mais élection législative partielle dans le Tarn-et-Garonne ce soir, victoire du candidat UDR d'Éric Ciotti soutenu par le Rassemblement national face à une socialiste, alors que Bruno Retailleau, en l'occurrence, a appelé à soutenir cette offre politique-là. Donc, il a dit pas une voix pour la gauche. Pas une voix pour la gauche. C'est une façon implicite. Plus ambigu. Mais c'est vrai. Mais on voit bien que il y a une vraie interrogation ce soir sur quel est le sens de l'offre politique. On a le communiqué des LR la place de ce parti. qui disent ils cessent immédiatement leurs fonctions dans nos instances dirigeantes que nous réunirons dans les tout prochains jours pour statuer de manière définitive. On sent qu'il y a eu vraiment l'envie quand même de taper du poing sur la table immédiatement.